Salut, bonjour, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo, donc aujourd'hui, on se retrouve. Alors, j'ai pas grand-chose à dire, il s'est pas passé grand-chose depuis les dernières vidéos, mais bon, histoire de garder le contact, de garder le lien, on va discuter un petit peu ensemble. Et moi, aujourd'hui, je sais vraiment pas de quoi je vais parler, donc là, ça va me venir. Alors, j'ai quelques trucs derrière la tête, parce que quand même, il faut avoir deux, trois trucs derrière la tête. Ouais, ce que je voudrais aborder, c'est quelques petits sujets, mais quelques petites règles, on va dire quelques petites règles de base. Voilà concernant, comment dirais-je, le comportement dans une salle de sport, comment ça doit se passer. Alors, on va commencer par la première chose, l'entrée. Déjà, comment je vais aborder d'aller à la salle de sport. Qu'est-ce que je vais mettre dans mon sac ? Dans la mesure où, évidemment, j'ai un sac de sport. Parce que beaucoup viennent à la salle et souvent quasiment les mains vides. Donc, dans mon sac de sport, en toute logique, je devrais avoir déjà de quoi m'hydrater. Alors, je ne veux pas parler des compléments. Les compléments, on y reviendra peut-être plus tard. Mais au moins, de quoi m'hydrater. Donc, bouteille d'eau ou shaker où on mettra de l'eau. Ça, c'est la première chose. Ensuite, l'hygiène, c'est important. Vous avez des bancs. Voilà, vous utilisez des bancs. Donc on s'appuie dessus, on transpire, une serviette. On prend toujours une serviette, même si, comme je sais pas, vous le voyez d'ici, mais dans ma salle là, j'ai on a des sopalins avec du gel, du produit pour nettoyer, du produit de surface pour nettoyer. Donc ça n'empêche pas qu'on nettoie, même si on a sa serviette. Donc la bouteille d'eau, la serviette. Ensuite, quand on commence à avoir une pratique depuis un certain temps, on va se protéger le dos. Et ici, moi, j'ai mis des ceintures à disposition. Vous pouvez voir, elles sont... Hop, coucou, je suis là. Ah, évidemment, on s'est perdu. Donc, voilà. Vous pouvez voir, j'ai mis des ceintures ici à disposition. Ce qui fait que les gens qui n'ont pas de ceinture, ils peuvent se servir ici. Donc, si vous avez une ceinture, vous la prenez. Je suis obligé de me baisser parce que j'étais devant l'objectif. Si vous avez une ceinture, vous la prenez dans votre sac. Donc, on résume. Une bouteille d'eau, une serviette, une ceinture. Ça, c'est vraiment la base. Après, vous pouvez prendre des sangles de tirage, des accessoires en plus. Si vous prenez des compléments, et bien sûr, une partie de vos compléments. Alors, petite astuce, moi, pour les compléments, ce que je fais, c'est que je les mets dans mes protéines, comme je prends une whey post-training, je mets ma whey, au lieu de prendre un pot de 5 kg ou 2,5 kg dans le sac, ça fait quand même beaucoup de volume, je mets dans un shaker que j'ai à part, en plus, donc ça fait 2 shakers, un pour l'hydratation si j'en prends un pour l'hydratation, et un second où je vais stocker mes protéines, ce qui fait que quand je prends mon shake de protéines, j'ai mon shaker avec les protéines où je me sers directement. Voilà, ça c'est très pratique, ça prend pas de place. Vous l'avez dans votre shaker à tout moment, vous pouvez vous servir. Voilà, donc ça c'est les premières choses indispensables qu'il faut avoir dans son sac de sport. Ensuite, quand j'arrive à la salle, bien souvent, alors en tout cas c'est ce qui se passe dans mon club. Peut-être que tous les clubs c'est différent, et je pense que de plus en plus dans les grandes enseignes, ça se passe pas trop comme ça parce que il y a moins de convivialité, il y a moins de proximité. Moi, comme vous pouvez le voir, c'est une petite salle. Bon, là, on a qu'une partie de la salle. La salle est en 3 parties chez moi. Donc là, c'est, comme vous voyez, c'est les salles où on a les haltères, les bancs, les barres, etc. Donc, ce qui se passe, c'est souvent, en tout cas, on va dire 7-8 fois sur 10, ici, les mecs, quand ils arrivent, ils rentrent, le vestiaire est tout au bout, de l'autre côté, et ils ont l'habitude de rentrer avec leur gros sac. Alors si c'est l'hiver, hein, je vous en passe, la grosse doudoune, le machin, et ils font le tour de la salle pendant que les mecs s'entraînent pour dire bonjour. Alors en soi, la politesse c'est bien, mais quand on est sous une barre puis qu'on voit un mec arriver comme un touriste avec son sac à dos, sa doudoune, tout ça, c'est un petit peu hors contexte. Donc, pour les gens concernés, quand vous arrivez dans une salle de sport avec tout votre attirail, sac de sport, doudoune, machin, ceci, cela, allez directement au vestiaire, vous aurez tout le temps
d'aller dire bonjour à vos camarades de salle. Voilà. Et en plus, ils apprécieront d'autant plus que vous n'arriverez pas hors sujet. Hein. Vous êtes vraiment déjà dans le sujet. Vous êtes changé, préparé, prêt à vous entraîner. Voilà. Donc ça, c'est une autre règle. Ensuite, il y a beaucoup de choses. J'aurais dû faire un état des lieux. J'aurais dû faire un état des lieux. Voilà. Alors, il y a les gens, vous l'avez vu sur des vidéos TikTok, machin, des réels, des trucs, tout ça. Beaucoup font des petites séquences comiques comme ça pour justement montrer du doigt, pointer du doigt ces phénomènes. Alors, on a le mec qui crie, mais qui crie, quand je vous dis qui crie, qui gueule comme un malade. Voilà. Alors, quand je regarde souvent les charges qu'il soulève, et bon, moi, le premier, je vais le voir pour le mettre un petit peu à défaut, avec gentillesse, bien sûr. Et donc, alors souvent, ce que je fais, je vous le dis, ça reste entre vous et moi, je vais voir le gars, donc il est en train de pousser, tu vois, il est là, en train de faire du développé, incliné ou couché, et je regarde ses poids, je dis, waouh, tu fais tout ce bruit avec si peu de poids? Et puis je m'en vais, allez, ciao. En général, la séance d'après, il fait beaucoup moins de bruit. Voilà, tout ça pour vous dire que c'est les gens qui font du bruit. Alors, je critique pas que les gens soulèvent pas beaucoup de poids. Moi, on a tous commencé avec des poids relativement légers, mais c'est vraiment insupportable quand on est dans la salle, qu'on entend crier, que alors quelquefois il y a les fenêtres qui sont là, les fenêtres qui sont ouvertes et etc. Et les gens qui passent. Évidemment, l'adage, vous connaissez l'adage, hein, là on tombe en pile dedans, tout dans les muscles, rien dans la tête, puisque on a l'impression d'entendre des évadés d'instituts psychiatriques. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Ah oui, alors nous avons le mec qui balance ses poids, qui claque ses plaques au tirage, au poulie avec des charges automatiques, ou alors qui balance leurs haltères, bam, bam, bam. Donc là, voilà, ça c'est vraiment un manque de respect de l'environnement, de son matériel. C'est vraiment le principe de celui qui scie la branche sur laquelle il est assis, puisque à force de donner des impacts avec par exemple, prenons les haltères, les haltères, au bout d'un moment, il va y avoir du jeu, elles vont bouger. Et à l'usure, à la longue, elles vont se casser. Et cette même personne qui utilisait ces haltères, il pourra plus les utiliser parce que lui-même les aura cassés. Donc, un peu de réflexion, on fait attention. Il y a des techniques pour reposer ses poids, les prendre, etc. au sol, sans les balancer. Par exemple, tenez, voilà, là je vous le fais à l'arrache. Là je prends un banc. On va prendre deux haltères, c'est juste pour vous montrer. Hein. Les haltères elles sont là. On va prendre deux haltères de 17, parce que là je me suis pas encore entraîné, je suis à froid. Donc on va prendre deux haltères. Et voilà comment ça se passe. Alors, évidemment, vous ne me voyez pas, on va juste régler un petit peu et vous allez voir comment ça se passe. Donc, on est bon là? Ouais. Alors, déjà, quand vous allez prendre vos haltères, vous allez les mettre sur vos genoux. Vous allez démarrer, que ce soit couché, incliné, c'est la même façon. Hein. Hop, une impulsion avec le genou, deux impulsions, deuxième genou, et là, je fais ma série. Et quand j'ai terminé, au lieu de les balancer, qu'est-ce que je fais? La même chose, inversement, je ramène mon genou, je pose la terre, voilà, et là, on les pose au sol. Et elles vont tomber de beaucoup moins haut, et ça fera beaucoup moins de bruit, et on usera beaucoup moins les haltères. Voilà. Je vais le remettre un peu plus haut. Voilà. Voilà, donc ça, concernant les haltères que je reposerai plus tard. Et aussi, voilà, ne pas laisser les haltères, une fois qu'on a terminé sa série, avoir la gentillesse et l'obligeance de les ranger, comme je vais le faire là, tout de suite, dans le rack, qui est prévu à cet effet, et si possible, au bon endroit. Parce que combien de fois je suis allé dans des gyms, alors, en tout cas, le mien n'est pas concerné, comme vous le voyez ici, tout est rangé, nickel. Mais je vais dans des salles, dans des grandes enseignes souvent, et c'est un bordel monumental.
des haltères au sol, partout, toutes mélangées. Sur les racks, il n'y a rien qui correspond. Enfin, c'est pour trouver une paire d'haltères, il faut, c'est la croix et la bannière. Donc déjà, voilà, rangez, rangez vos haltères et débarrassez, bien sûr, vos barres, les décharger une fois que votre mouvement est terminé. Voilà. Ensuite, il y a d'autres choses qui vont me venir. Alors, si vous avez vécu ça, dites-moi-le en commentaire, partagez. Si dans votre salle, voilà, ça se passe comme ça, ou si au contraire ça se passe bien, bah, signale-le. Et c'est toujours bien de dire putain, mais il y a des endroits, il y a des clubs où c'est carré. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme comportement? Ouais, ça y est. Alors là, ça y est, ça. Donc il y a alors il y a les mecs qui utilisent un atelier et qui vont parler, alors qui vont monopoliser cet atelier et qui vont le monopoliser pendant des heures et des heures. Et ils vont discuter avec Pierre, qui est là, Jean-Paul, qui est là-bas. Mais ils vont pas servir de trucs et toi, tu en as besoin. Donc ça, c'est vraiment inconfortable pour la personne qui s'entraîne, je veux pas dire sérieusement ou pas sérieusement, personne qui s'entraîne, puisque on bloque un atelier qui pourrait servir à d'autres. Voilà. Donc ça, c'est très embêtant. Embêtant, il y a un Z à embêtant, enfin bref, je sais pas. Enfin, en tout cas, voilà, ça c'est... Et il y a celui aussi qui s'éparpille. Alors, celui qui s'éparpille et qui n'a pas d'objectif compétitif. À la limite, quand on a un objectif compétitif et qu'on fait des biceps, des triceps, et que les temps de repos, évidemment, sont respectés, là, on peut comprendre. Après, il y en a qui abusent un petit peu, hein, qui en foutent partout, et puis qui vont parler 2 heures entre les séries avec son collègue. Donc ça, c'est un petit peu chiant. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, si vous avez des idées en commentaire, voilà, faites moi le savoir. Qu'est-ce que j'ai remarqué d'autre? Alors, j'ai rien noté. J'aurais pu, parce que si j'avais noté, j'aurais fait une belle liste. Qu'est-ce que nous avons encore? Ouais, bah les mecs qui crient, on l'a dit. Les mecs qui rangent pas leurs appareils, on l'a dit. Qu'est-ce qu'on a encore? Qu'est-ce que j'ai encore? Les là. Ah, les mecs, ouais, alors les mecs. Donc les mecs qui viennent avec de la magnésie, alors bien souvent, c'est des débutants. C'est ça qui est quand même formidable. Donc souvent, je vois des débutants, ils arrivent avec de la magnésie et ils en foutent partout. Ils s'en vont, ils ont rien nettoyé, vraiment. Donc, si vous êtes débutant, la magnésie, c'est pas vraiment primordial. Voilà. C'est pas hyper primordial. Et surtout, si vous en utilisez, pensez, parce que ça c'est très salissant, hein. On en fout, la barre, elle en est pleine. Souvent, il y en a au sol. Donc, ayez l'obligeance, c'est la gentillesse de nettoyer votre magnésie une fois que vous avez terminé votre entraînement. Voilà. Ensuite, on a ceux qui sont pleins de bonne volonté qui viennent me demander des conseils. Ouais, qu'est-ce que tu me conseilles pour faire les pecs, pour faire ci, pour développer ma masse et tout ça. Et bien souvent, ce sont des gens qui, pendant les séries, pendant l'entraînement, sont plus concentrés sur leur portable. Alors là, le phénomène du portable, là, c'est devenu un fléau. Alors, voilà, les gens, souvent, ils viennent, ils me disent, ouais, comment je pourrais, tu peux me donner un conseil, parce que là, j'arrive pas à prendre des bras, j'arrive pas à prendre des pecs, etc., etc. Et bien souvent, ces gens-là, bah, c'est des gens qui, entre 2 séries, sont sur leur portable, donc ils sont plus concentrés à être sur leur portable. Et d'ailleurs, je le vois, hein, je vois leur investissement, leur concentration, elle est plus portée sur le portable que sur ce qu'ils font sur l'entraînement. Donc, ils se dépêchent de vite faire leur série, donc ils la bâclent, hein, pour vite revenir sur leur portable. Et là, ils sont bien. Donc là, c'est pas ça, en fait. Et je peux te donner tous les conseils que tu veux, tant que tu n'auras pas un engagement dans ce que tu fais dans ton entraînement, ça fonctionnera pas. Voilà, vraiment, le portable, c'est devenu un fléau. Alors voilà, moi je vois les nouvelles générations sont nées avec ça. Et malheureusement, ça les a pas aidés. Donc moi je suis content. En tout cas, ma génération et quelques-unes après, nous on n'a pas grandi avec ça. Donc on a construit un physique sans le portable, avec de bonnes habitudes, en respectant nos temps de repos, pardon, et nos temps de repas aussi. Et c'est pour ça qu'on a réussi à développer
un physique certain. Par contre, voilà, je vois ces jeunes, cette catégorie de jeunes, parce que je veux pas tous les mettre dans le même panier, voilà, ils ont du mal à se développer parce qu'ils s'entraînent pas, ils ne sont pas, ils ne sont pas investis, engagés dans leur entraînement. Et ça, si t'es pas engagé dans ton entraînement, ça peut pas marcher. Donc ouais, ça c'est vraiment le fléau du siècle. Ensuite, je vois beaucoup sur les chaînes YouTube des champions, même des professionnels, hein, qui ont des pages YouTube et qui donnent des super conseils. Mais souvent, ils parlent du surentraînement, de ci, de ça, de pas trop en faire, etc. Alors moi, je suis partisan de, si tu en es là, de pas trop en faire. Dire à quelqu'un qu'il faut pas trop en faire, qu'il est surentraîné, etc., c'est qu'il s'entraîne vraiment très, très dur. Et on va dire, 90% des gens qui vont regarder YouTube ne sont pas surentraînés. Voilà, ils passent plus de temps à regarder justement les chaînes YouTube pendant leur entraînement qu'à se surentraîner. Donc là, moi, le surentraînement, voilà, se reposer beaucoup. Les gars qui êtes sur votre téléphone, ça, vous êtes vraiment pas concernés. Voilà. Voilà, quoi d'autre encore? Ben, écoutez, pour l'instant, c'est déjà pas mal. Et s'il y a d'autres sujets que vous voulez que je traite, faites-moi le savoir en commentaire. Les commentaires servent à ça. Voilà. Merci en tout cas de m'avoir suivi. Et bientôt, j'aurai des nouvelles pour ce projet de retour aux compétitions. Donc, dès que j'ai plus de news, j'attends un rendez-vous médical. Voilà, pour savoir où j'en suis. Mais dès que j'en saurai plus, vous en saurez plus aussi. Voilà, je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé la vidéo, de partager et de mettre les petits commentaires. Merci, bye bye. Ciao, à bientôt.